Hello à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment optimiser votre fiche Google My Business. Pas mal d'entre vous savent que la visibilité locale sur Internet est super importante, mais aussi pas mal d'entre vous ne savent pas vraiment par quelles étapes passer pour optimiser leur visibilité en local. Donc là, je les ai listés en 6 points dans ce document. Donc on peut voir en premier, du coup, optimiser sa fiche Google My Business. C'est vraiment l'étape numéro 1 par laquelle il faut passer. Donc, je vais vous montrer en direct avec une nouvelle fiche que je vais créer. Donc, il suffit de se connecter à Google My Business. Il me semble qu'il faut taper dans Google Maps fiche ou un truc comme ça, et vous allez tomber sur le premier lien. Vous cliquez dessus, vous connectez avec votre compte, votre adresse mail, du coup Gmail, et vous faites ajouter un établissement, et vous allez tomber sur cette page-là. Donc là, on va partir sur, allez, on va dire un photographe à Bruxelles. Et je vais vous montrer du coup comment on fait pour créer une fiche Google Maps, du coup en direct. Donc, alors, on va taper nom de l'entreprise, on va taper, je vais prendre un nom fictif. Hop, voilà ce qui me passe par la tête. Et il faut bien mettre ici dans le nom de l'entreprise, il faut mettre vraiment le nom qui a enregistré par exemple à la BCE, à la Banque des entreprises, et pas un autre nom. Parce que Google fait la chasse à ça en ce moment, donc il faut vraiment mettre ce nom-là. Par exemple, pour un indépendant, ça pourrait être le prénom nom ou nom prénom. On peut modifier, mais c'est une pratique qui est sanctionnée par Google in fine. Donc, je pense qu'il faut mettre le nom de l'entreprise, ça sera tout. Après, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous créez votre entreprise, mettre directement le mot-clé du coup correspondant. Au moins, comme ça, c'est fait et vous êtes dans les règles. Catégorie d'activité, on va dire, allez, on va peut-être pas prendre un photographe, on va prendre une boucherie, tiens. Voilà, boucherie, hop là. Ensuite, suivant, vous ajoutez un lieu que vos clients peuvent visiter comme oui, voilà. Ensuite, c'est l'adresse de votre entreprise. On va mettre chaussée de Charleroi, voilà. Hop. Le code postal, on va mettre 1050 et on va mettre XL. Voilà. Suivant, j'ai pas mis de numéro exprès, voilà. Là, on voit ajuster, donc je suppose que c'est pour bouger. Voilà, ouais, c'est ça exactement. Normalement, il faut mettre le numéro, hein, mais là, j'ai pas mis le numéro exprès, du coup, pour éviter que je prenne la place d'un autre établissement ou qu'ils aient une notification comme quoi quelqu'un prend leur place. Proposez-vous des livraisons ou des visites à domicile et au bureau? Oui, pourquoi pas, allez. Ajouter les zones que vous desservez. Ok, donc là, c'est les zones du coup que vous proposez pour les livraisons. Donc là, on peut mettre Bruxelles, par exemple. On peut mettre là, on peut quand même faire pas mal du coup de villes aux alentours. Là, je mets quelques noms de villes. En vrai, vous pouvez faire quasiment toutes les villes qui sont aux alentours pour rentrer tous les noms. Et là, je mets juste les noms qui me passent en premier par la tête, mais en gros, vous avez compris le principe. Voilà, suivant. Ensuite, quelles coordonnées voulez-vous partager avec vos clients? Numéro de téléphone, on va mettre quelque chose de fake. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Là, il faudrait mettre le site web. Ce qui est même mieux, je pense, c'est de mettre la page locale. Ça serait beaucoup plus pertinent. Voilà. J'expliquerai après, du coup, au niveau du deuxième point. Ça arrive, ça arrive. Là, il met validation en cours, votre fiche est validée, vous pouvez répondre aux avis, activer le chat et plus encore. Voilà, donc votre fiche est prête. Ensuite, vous avez à ajouter des horaires d'ouverture. Voilà, on va mettre, ok, c'est ouvert tous les jours. Hop, hop, jeudi, et c'est fermé le lundi. Le dimanche, c'est ouvert de toc toc toc. Voilà, donc là, j'ai saisi toutes les horaires d'ouverture. Maintenant, il ne reste plus qu'à cliquer sur suivant. Donc là aussi, vous pouvez mettre des mots-clés pour votre boucherie. C'est ici que pas mal de choses vont. Ça va pas être game changer, mais vous allez quand même pouvoir décrire votre activité. Bien évidemment, il ne faut pas bourrer de mots-clés, il faut rester le plus naturel possible. Voilà, donc là, je vais générer un texte avec ChatGPT, le retoucher un peu, puis vous allez voir ce que ça donne. Voilà, donc avec un prompt, on va dire un peu correct, j'ai pu générer une description qui est quand même ok. C'est pas mal. Donc voilà, donc là on lit boucherie artisanale située à XL. Nous vous proposons chaque jour des viandes sélectionnées avec soin, bœuf, agneau, volaille, porc, issus de filières de qualité. Que vous soyez à XL ou dans un autre quartier de Bruxelles, profitez de notre service de livraison à domicile rapide et fiable. Nous servons aussi bien les familles que les restaurateurs avec une approche personnalisée, des conseils avisés pour cuisiner chaque pièce. Chez nous, la tradition boucherie rime avec fraîcheur, traçabilité et service de proximité. Bon, ça fait un peu de GPT, mais
Vous pouvez retoucher ça, ça fera l'affaire. Si vous voulez, vous pouvez utiliser le prompt ici que j'ai utilisé pour rédiger la description. Je le mettrai dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez le copier et l'utiliser à votre guise. Alors ensuite, on retourne sur notre fiche établissement. Là, je fais suivant. Et là, il faut ajouter du coup des photos. Voilà. Donc là, clairement, j'ai pas de photos. On va ignorer l'étape. Là, il vous demande aussi de demander un avoir publicitaire de 400 euros. Donc là, il me semble que vous allez devoir mettre les coordonnées de votre carte bancaire. Donc, clairement, au début, quand on commence le SEO, ça n'a pas trop d'importance, honnêtement. Là, il vous demande aussi de paramétrer une adresse Google Workspace, mais du coup, il n'y en a pas besoin. Vous faites ignorer. Alors, pour optimiser au mieux ensuite sa fiche Google My Business, je vais vous prendre l'exemple de ma fiche Google. Là, j'ai tapé consultant SEO, donc moi j'habite dans le quartier de Saint-Gilles, donc du coup qui est une commune de Bruxelles, et je vais vous montrer du coup sur ma fiche qu'est-ce que j'ai optimisé, pas forcément avec beaucoup d'avis, pour que je puisse remonter quand même dans les premiers résultats. Donc là, on voit, dès que j'ai tapé consultant SEO, on voit des liens sponsorisés. Donc là, clairement, ça compte pas comme du SEO, c'est des publicités. Si on descend, voilà, il y a un premier consultant, Nicolas Statch, et ensuite, il y a moi. Voilà, je suis positionné ici. Donc clairement, déjà la photo, je pourrais clairement l'améliorer, mais c'est déjà ça, on voit déjà ma tête. Donc ça, je trouve que c'est vraiment la chose la plus importante sur une fiche. Enfin, une des choses les plus importantes, c'est quelque chose qui permet de rassurer les personnes. Et honnêtement, je prends l'exemple de la dernière fois quand j'ai voulu aller chez l'ostéopathe. La première chose que j'ai regardé, c'est du coup la photo, s'il y avait des photos. S'il n'y a pas de photos, en fait, moi, je ne vais pas réserver une séance avec l'ostéopathe, hein, qui n'est peu importe. Ça donne clairement plus confiance quand il y a la photo de la personne, même encore plus quand elle est en train de manipuler sur une autre personne dans un cabinet, etc. C'est déjà, je trouve, un élément de rassurance qui est clairement sous-coté. Ensuite, le premier élément qui permet de vous positionner, ce sont les avis. Les avis, il faut que ça soit forcément généré par des vraies personnes et pas que ce soit des bots ou quoi que ce soit. Clairement, Google fait la chasse à ça. En ce moment, ils ont supprimé, il me semble, de ce que j'ai vu la dernière fois sur LinkedIn, 240 millions d'avis récemment. Donc, il vaut mieux être légitime, légal, pardon. Ensuite, si on descend, donc là, comme on a vu juste avant, il faut avoir les horaires d'ouverture. Un lien vers votre page, soit la page d'accueil, soit une page, clairement la page locale. Un moyen de vous contacter, le numéro de téléphone, voilà. Ensuite, les avis. Les avis, le mieux, évidemment, vous pouvez pas contrôler ce que disent les gens, mais le mieux, c'est qu'il y ait quand même 2-3 petits mots-clés calés dans un avis. C'est vraiment l'idéal. Ensuite, ici, on pourrait, par exemple, ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est de répondre aux avis pour avoir un maximum d'interaction du coup avec sa fiche. Et quand Google voit que vous interagissez avec la fiche, forcément, il vous fait remonter. Si le contenu ne vit pas est mort, forcément, vous allez être plutôt dans les fonds du classement. Et j'aimerais aussi finir cette partie-là avec du coup un autre asset, un autre feature du coup qui augmente votre pertinence aux yeux de Google, des algorithmes. C'est cette section-là, ajouter une actu. Donc, ajouter une actu, ça comprend plusieurs choses. Ça comprend du coup une actualité du coup de votre entreprise. Ensuite, vous pouvez ajouter aussi une offre, donc un service que vous proposez, et des événements, du coup, des événements que vous pouvez organiser ou des événements auxquels vous participez. Moi, je le fais beaucoup avec offre. J'essaye de le faire quand j'ajoute une nouvelle offre et ajouter aussi une nouvelle actualité. Si vous avez publié un nouvel article de blog, si vous avez participé à un événement, vous pouvez le mettre ici. Si imaginons, vous avez publié une nouvelle vidéo YouTube, vous voulez mettre en avant quelque chose que vous avez mis sur Instagram, et vous pouvez le mettre aussi ici. Et ça rajoute beaucoup plus de pertinence, je trouve, que des fiches Google Maps qui sont mortes depuis quelques mois, parce que vous la faites vivre, cette fiche Google Maps, vous rajoutez du contenu tout le temps. Donc ça, c'est une section qui permettrait justement de remonter dans le classement. Ensuite, je trouve aussi que c'est important, c'est le dernier petit point, c'est par exemple, quand vous descendez ici sur la fiche, là vous mettez les zones desservies. Je trouve que c'est bien des fois d'ajouter des zones ou de ne pas ajouter toutes les zones et d'en ajouter petit à petit. Ça, c'est quelque chose qui montre que du coup vous êtes actif aussi. C'est pas de faire tout optimiser aux petits oignons dès le début, de faire quelque chose qui est bien optimisé, puis après de l'optimiser.
Maintenant, le deuxième point sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'il faut créer une page locale par ville. C'est-à-dire que vous devez... Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il faut faire une page locale par ville. C'est-à-dire que si vous êtes localisé physiquement dans plusieurs villes, il faudrait faire du coup plusieurs pages locales. Ou si vous proposez vos services online et que vous pouvez les proposer à différents endroits, je vous conseille aussi de les faire dans plusieurs villes. Là, par exemple, on voit que j'ai créé une page consultant SEO à La Louvière. Donc du coup, c'est que je peux proposer des services qui se situent à La Louvière, donc qui est une ville en Belgique. Dans ce cas-là, j'ai créé une page du coup qui est liée à ce mot-clé-là, du coup, consultant SEO La Louvière. Donc, deux, trois petits tips pour optimiser sa page. Il faut mettre le mot-clé du coup dans le H1 par exemple. Il faut mettre le mot-clé dans l'introduction. Il faut mettre le mot-clé aussi dans la balise title. Et il faut mettre le mot-clé aussi, ou une sémantique associée, en tout cas un vocabulaire qui est associé ici dans la balise description. Évidemment, le slug, l'URL, il faut aussi l'optimiser pour le mot-clé. Et ce que j'ai mis aussi ici dans mon Google Doc, il faut un contenu unique à chaque page. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous reproduisez exactement le même contenu qu'il y a ici sur toutes vos pages en local. Moi, pour chaque page locale, j'ai fait un contenu qui est différent. C'est-à-dire que j'essaye de m'adapter en fait aux différentes habitudes de recherche de chaque ville. Donc du coup, c'est un contenu qui se ressemble pas. Certes, sur la structure, ça va être un peu la même chose, mais par contre, au niveau du contenu pur, ça va être différent. J'ai ajouté aussi qu'il faudrait mettre une carte Google Maps. Donc, c'est-à-dire, généralement, les gens le font tout en bas de la page. C'est pas mal, effectivement, parce que c'est la zone, justement, où les gens cherchent à vous contacter ou à vous trouver. Donc, du coup, ici, il aurait fallu mettre, par exemple, une carte Google Maps avec les infos pratiques, c'est-à-dire un numéro de téléphone, un email, les horaires d'ouverture, etc., etc. Ça peut être pas mal quand vous êtes un business en physique. Honnêtement, moi, je l'ai pas mis parce que du coup, au niveau de la carte Google Maps, moi, je propose des services online. Et au niveau des infos pratiques, j'aurais pu le mettre effectivement, mais c'est pas forcément obligatoire quand on fait quelque chose qui est online. Ensuite, j'ai parlé de structurer son site. Le troisième point, du coup, que je voudrais aborder, c'est la structure du site pour le SEO local. C'est-à-dire que depuis la homepage, il faudrait faire des liens. Moi, je ne l'ai pas fait encore une fois. J'ai pas eu le temps de m'occuper de beaucoup de mon site, mais du coup, il faudrait faire des liens en fait depuis la homepage vers les pages locales pour donner en fait une certaine puissance à ces pages locales, une certaine importance aux yeux des algorithmes qui vont explorer votre site et aussi les mettre ici dans le footer par exemple pour donner un peu de puissance parce que si c'est dans le footer, ça va apparaître à chaque fois que quelqu'un va charger une page sur votre site. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai parlé du coup, schema.org, c'est schema markup. Du coup, c'est schéma markup. Comment le prononcer? En anglais, ce serait plus schema markup. Du coup, c'est du code JSON qui se met sur vos pages. On pourrait le mettre, par exemple, sur la page consultant SEO à la Louvière, où je mets du coup le nombre d'avis, par exemple, avec la note globale. Et du coup, en dessous, par exemple, je l'ai pris ici pour coach sportif à Bruxelles. Ici, en dessous, on a du coup la note avec les étoiles, le nombre de votes, le prix aussi. Et du coup, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle les schémas markup. Donc, vous pouvez les rentrer avec du code JSON, comme je disais, dans votre page. Et il me semble que c'est dans la section, en tout cas sur mon CMS, Code Injection. Mais vous pouvez le faire facilement aussi avec WordPress, évidemment, ou d'autres CMS. Je ferai une vidéo pour vous expliquer comment faire du code schema markup facilement pour votre site, pour votre activité et le faire évidemment avec ChatGPT. Voilà, et là j'avais aussi parlé de mettre le numéro de téléphone, le nom, l'adresse cohérente partout, c'est-à-dire que sur chaque page en fait locale, il faudrait mettre un numéro de téléphone qui est propre à chaque business physique, un nom aussi qui est propre à chaque business physique. Imaginez, vous avez plusieurs boucheries, vous avez des chaînes, vous êtes une chaîne de boucherie, bah, par exemple, vous allez mettre boucherie, je sais pas, Bruxelles, boucherie, XL, boucherie, peu importe votre nom de marque, plus le nom de la ville, voilà, plus l'adresse, plus un numéro de téléphone qui est différent. Voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais dire à propos de ça. Ensuite, au niveau des avis, voilà, donc là, par exemple, j'ai mis, moi, sur ma page, des avis.
des témoignages du coup de mes clients. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important à intégrer sur vos pages en local. Le quatrième point, du coup, ça serait d'obtenir des backlinks locaux. Alors, qu'est-ce que c'est des backlinks? C'est des liens qui pointent vers votre site. Alors, soit de manière naturelle, mais là, vu que c'est obtenir, ça serait aller les chercher, du coup. C'est des liens externes, du coup. Par exemple, là, on peut aller les chercher via des blogs qui sont spécialisés dans votre domaine ou des médias, c'est-à-dire ça peut être des journaux, ça peut être des associations locales aussi. Vous pouvez faire aussi des partenariats avec des commerçants locaux ou avec des professionnels de la zone où vous habitez ou est votre activité, pardon. Ensuite, c'est bien aussi d'aller dans des annuaires, d'être inscrit dans des annuaires de qualité locale. Par exemple, je vais vous donner un exemple que j'ai fait avec un client récemment. Si je prends, bah tiens, ici, là, on a par exemple un exemple sous les yeux, superprof.be. C'est une plateforme où vous pouvez vous inscrire, où vous pouvez être référencé. Mais vous avez aussi, par exemple, si vous êtes kinésithérapeute, vous avez rosa.be. C'est un annuaire local. Vous pouvez vous inscrire ici pour avoir un backlink vers votre site. Évidemment, il ne sera pas en do-follow, mais il sera en no-follow. Ce n'est pas grave, ça reste quand même un backlink. Vous pouvez aussi très bien, tout à fait, aller sur d'autres annuaires locaux. Par exemple, ici en Belgique, je sais qu'il y a Star of Service aussi, où vous pouvez vous inscrire et du coup faire un backlink. Vous avez, il me semble aussi, Page en or. Voilà, Page en or. Vous avez aussi Infrabel. Ouais, c'est ça. Vous avez, voilà, donc vous avez pas mal d'annuaires locaux. Un autre type d'annuaire, par exemple, plus spécifique, lié à votre activité, vous pouvez chercher, par exemple, si vous êtes photographe, vous pouvez taper photographe annuaire, on va mettre, et là il va vous sortir, du coup, normalement, tous les annuaires spécialisés dans la photographie. Moi, je sais qu'il y a celui-ci, bphotography.be, du coup, qui est bien connu à Bruxelles. Ouais, voilà, donc vous pouvez aussi aller chercher du backlink comme ça. Le dernier point aussi sur lequel je voudrais insister, c'est inciter l'engagement client. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à demander des avis à vos clients une fois qu'ils ont terminé, je sais pas, une session d'ostéopathie, qu'ils sont venus dans votre boucherie, qu'ils ont fini un cours de coaching, une session photo, peu importe. Il faut vraiment demander les avis à vos clients. C'est super important pour booster votre fiche Google Maps. Et je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui n'osent pas, alors que c'est quelque chose qui est juste normal et qui est, je pense que la personne ne va pas s'offusquer si vous le faites honnêtement. Donc ça, c'est vraiment important de le faire. Ensuite, aussi, n'hésitez pas, si vous êtes bien présent sur Instagram, par exemple, Facebook, n'hésitez pas à vous faire mentionner. Du coup, ça peut booster la visibilité sur votre profil sur les réseaux sociaux et de surcroît, booster votre SEO. Voilà, donc c'est tout pour moi pour cette stratégie SEO locale. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous voulez suivre les nouvelles vidéos. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt et à la prochaine fois.